Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, on va parler jeux de société. On est avec Clotilde de la Baraque à Jeux. Alors, la Baraque à Jeux, ça a 30 ans. Ça a commencé par une salle de jeu à Montpellier. Oui, c'est ça, auprès d'Arène de Montpellier. Voilà, explique-nous un petit peu. Ça a ouvert en 93, le 1er avril, donc 30 ans déjà. Et ça a commencé par une salle de jeu avec pas mal d'activités, des jeux de société et surtout ce côté très convivial. Quand l'Odysseum a ouvert son espace de loisirs, Baraque à Jeux a été invité à venir s'installer, prendre un espace là-bas. Donc on a un très très grand hangar, presque. Oui, c'est immense. C'est très 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 grand et il y a surtout une collection de jeux de société qui date. Donc il y a des reliques, mais qui ont vécu, forcément. On n'est pas sur un musée, on est sur un musée vivant en soi, si on veut, et qui s'agrandit et qui vit tous les jours. Il y a toujours pas mal d'activités aussi, même en dehors des jeux de société. C'est génial. D'accord. Et il y a, j'ai vu, il y a un énorme circuit de voitures. C'est ça, circuit électrique de voitures qui a déménagé de près d'Arène. Donc je pense qu'il ne redéménagera pas, le pauvre, mais il est entretenu avec soin. On fait la poussière de temps en temps et il fonctionne toujours. Enfant, on aurait tous aimé avoir le même dans sa chambre. Ça prend beaucoup de place. Il faut avoir une grande chambre. Ça prend l'ensemble, enfin tout le centre en fait, la pièce principale du hangar, que je l'appelle comme ça affectueusement, du bar à jeux, mais c'est un petit bébé quoi. Encore. D'accord. Et suite à cette salle de jeu, il y a eu les shops qui sont arrivés. C'est ça. Baraque à Jeux Shop est né il y a 2 ans et demi, juste au sortir, on va dire, des deuxièmes confinements. Et on s'est installé à Boargues, Latte, juste au sud de Montpellier, pour rester à peu près dans le même endroit, mais quand même être accessible différemment, on va dire. Et le but, c'était que les gens qui jouent à des jeux au bar à jeux puissent retrouver ces jeux-là, c'est ça ? C'est ça. Ça nous permettait en fait d'accéder à une plus grande pluralité de jeux de société, de références différentes, et de les proposer à des gens qui soient habitués au bar à jeux ou pas. Mais on a aussi fait le choix d'ouvrir tout un espace à jouer, en fait, qu'on voit derrière moi. Donc dès la toute petite enfance, dès la naissance, jusqu'à beaucoup plus grand. Avec des aussi, jeux d'éveil, c'est ça ? Voilà, des jeux d'éveil, des premiers jeux de société, à partir de 2 ans, jeux de société. À partir de 2 ans, les jeux de oui, société. les petits dominos, les petits lotos, le memory, ça commence déjà dès 2 ans. On a aussi tout un secteur de jeux d'apprentissage qui sont, que ce soit méthode Montessori ou ce genre de choses. Et on a aussi du loisir créatif ou des puzzles, que ce soit grand ou petit. Aussi. Adapté à tout puzzle, âge. ça commence très tôt. D'accord. Donc voilà, tout un univers pour faire plaisir de 0 à... même les centenaires, on arrive à les faire jouer. Même les centenaires, on les fait jouer sans aucun souci. Tout le monde joue. Tout le monde joue. Toute la famille. Exactement. D'accord. Et du coup, la première boutique, c'est celle de Montpellier à Boargues, c'est ça ? Et maintenant, il y en a combien ? Maintenant, on est 2. Il y en a aussi une qui a ouvert tout récemment, donc 2 ans après nous, à Clermont-Ferrand, juste à côté du bar à jeux de Clermont-Ferrand, donc Baraque à Jeux Clermont-Ferrand, qui existe depuis quelques années déjà. Et donc, ils ont une boutique aussi, Baraque à Jeux Shop, là-bas, avec pareil, même univers enfant, donc dès l'enfance, jusque pour les plus grands. D'accord. Et en salle de jeu, il y en a eu d'autres qui ont été ouvertes aussi. Oui. Donc il y a Clermont-Ferrand, bien sûr. Il y a Clermont-Ferrand, du coup. Il y a aussi Toulouse, Marseille. La plus ancienne, c'est Toulouse. Marseille, Beauvais et Chirol, donc à côté de Grenoble, et Strasbourg. J'espère que j'oublie personne, je suis désolée. D'accord. Je suis désolée. Alors, comme pas très bonne en géographie. Comme il y a plusieurs ouvertures par an, oui. Du coup, faut et ça continue. Et ça continue. Ouais, et du coup, ce qui est très intéressant du coup, avec ce réseau, on va dire, on va appeler ça un réseau, de baraques à jeux, bar et shop en France, c'est que vous retrouvez l'identité conviviale en fait, de baraques à jeux qui est née il y a 30 ans. Et on retrouve en fait tout cet esprit, les gens qui conseillent, que ce soit au niveau des bars, qui vont aussi servir des boissons, ou ceux qui sont comme moi, vendeurs en boutique de jeux, on va être sur l'accessibilité, sur trouver ce qui plaît. C'est d'abord des joueurs, c'est ça ? Ouais, voilà. Mais c'est d'abord des joueurs, c'est d'abord des passionnés, en fait. Tout comme la naissance de Baraque à Jeux vient il y a 30 ans de passion, a grandi et a évolué de passion, et le réseau se construit aussi là-dessus, mais surtout sur une accessibilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas des geeks. Et j'ai beaucoup de respect pour toute la pop culture, mais il y a toujours cette
cette petite image, cheveux longs, gras, etc. Cheveux longs, gras, mais non, pas du tout. renfermés. Les jeux de société, c'est coloré, c'est lumineux, c'est fait pour les enfants, c'est fait pour les plus grands. On n'a pas besoin de passer des heures sur des règles pour s'amuser. Et c'est vraiment ce que Baraque à jeux veut faire vivre Oui, comme ça, vous dans le pouvez reste de la France conseiller aussi. par niveau. Oui, tout à fait, on s'adapte, on pose des questions. En fait, bonjour, je voudrais un jeu de société. Vous voulez jouer à combien? C'est pour jouer avec qui? Vous préférez les cartes, les jetons, les ressources, les pions? Et on va s'adapter au prix, bien sûr. On va s'adapter aux univers. Il y a des univers, mais dingues, qui sont super intéressants. Parce qu'il y a de tout comme univers dans le jeu maintenant. Il y a de tout. Il y a du réaliste, il y a du pas du tout réaliste, que vous ayez envie de partir dans un univers complètement différent ou rester, je sais pas moi, sur les oiseaux migrateurs, par exemple. C'est possible aussi. Ça peut être... Ah oui, on peut c'est même vraiment... apprendre des choses D'accord. et en même temps jouer à un jeu. Donc ça, c'est cool. D'accord, c'est vraiment complet. Ah ouais, il y a vraiment de tout. Je pense qu'ils vont trouver encore des choses qu'on connaît pas, mais ils nous surprennent tout le temps, les créateurs de jeux, les éditeurs. D'accord. Mais nous, on les fait, on les met dans les mains de quelqu'un, on les fait adopter par une famille. D'accord. Et on adore avoir même les retours sur les expériences, les joies Bien sûr, que ça provoque. Bien C'est sûr. génial. Petite question Ouais. colle, Allez. question piège. Combien de références vous avez au bar à jeux? Ah, j'ai pas révisé. Au bar à jeux. Le À peu bar à près. jeux, alors c'est très intéressant comme question parce que je vais donner une réponse qui est un spoil en soi, mais il va falloir que je trouve bien. C'est une question qu'on pose sur notre petite carte personnalisée d'un jeu de société qui s'appelle Tu te mets combien? Combien est-ce qu'on se met? Ouais. Le niveau de la question qu'on se met sur Baraque à jeux. Et donc, une des plus difficiles questions, parce que c'est quand même la plus difficile, il me semble que c'est la plus difficile, de mémoire, on est sur 3900 références Ah oui. de jeux de société. Elles ne sont pas forcément toutes accessibles. Il y en a certaines qui ont été mises de côté pour les protéger, parce qu'encore une fois, c'est un peu comme un musée vivant. Mais voilà, il y a... Oui, parce qu'il y a des jeux qui ne sont plus fabriqués. Oui, il y en a Ça, plein. ils sont plus Il y a des édités. versions. En Oui. fait, le Monopoly n'est pas le même aujourd'hui qu'il était il y a Bien 30 sûr, ans. oui. Et il y a eu plusieurs Monopoly aussi, encore Oui. de 30 ans. On les a pas tous non plus, on n'est pas un musée Monopoly. Mais voilà, nous en boutique, on en a quelques-uns, ils sont juste là derrière. D'accord, oui. On en a 4, mais 4 différents, mais on n'a pas les plus vieux, parce que chez nous, tout est neuf. Bien sûr. Eh oui, en boutique, automatiquement. Exactement. Et en boutique, combien de références? Moins. Moins, bien sûr, automatiquement. En jeu de société, on doit tourner à un peu plus de 1000. Ah, c'est quand même pas mal. Bah, alors, c'est plus difficile parce qu'en bar à jeux, elles restent, les références. En Oui. boutique, elles sont plus ou moins disponibles. Donc c'est difficile de Oui, mettre ça un va- chiffre Ça va propre. dépendre de Mais si c'est compter- réédité ou pas. Exactement, ou simplement que est-ce que l'éditeur a toujours le stock, parce que peut-être qu'il sera réédité, mais le temps qu'il soit réédité, il est en rupture. Il C'est faut que ça se reçoit réimprimé, il faut que ça arrive, il faut que ce soit empaqueté, etc. Et que ça arrive enfin dans nos rayonnages et chez les gens. Mais voilà, on tourne à un peu plus de 1000, sachant qu'en plus, nous, dans la boutique, on a tout l'univers des jouets. Et c'est pareil, les jouets, il y a des disponibilités, il y a des collections qui évoluent aussi au cours de l'année. Donc C'est l'année comme pour les dernière... vêtements aussi, les collections? Pas aussi rapide. Pas aussi C'est rapide, pas que- aussi rapide. Mais on verra peut-être derrière moi, mais il y a la collection plage qui est arrivée, D'accord. chez notamment Little Dutch. Et l'année dernière, c'était pas la même chose. Donc d'année en année, en fonction des saisons, on a des produits de saison. Et d'année en année, souvent les créateurs, on va dire, les marques vont faire des éditions différentes. D'accord. Et j'ai cru comprendre tout à l'heure, j'entendais des clients demander, les jouets commencent à devenir de plus en plus écolos. Oui. Il y a de plus en plus de jouets en bois. Exactement. Alors le jouet en bois, c'est l'origine du jouet. Oui. De toute façon, les tout premiers jouets qu'on peut identifier dans l'histoire, ce sont des jouets en bois. Donc en fait, on revient un petit peu plutôt à des origines avec cette prise de conscience écologique. On n'est pas forcément sur des bois qui vont être, je sais pas moi, sur une forêt hyper machin. On n'est pas sur ce genre de choses. C'est pas de l'immobilier non plus. Enfin, du mobilier, pardon. C'est pas du mobilier non plus. Mais il y a cette prise de conscience de se dire la durabilité. Oui. C'est plus cette durabilité que le matériau. Le plastique, déjà, bon, on sait qu'en termes d'écologie, c'est pas génial. Mais même si le bois est pas idéal, dans un monde parfait, on n'aurait pas besoin d'un jeu qui va durer très très longtemps. Parce que plus il dure longtemps, plus il est résistant, moins il se dégrade. Et moins automatiquement, on est obligé de le remplacer. Mais voilà, on va plutôt être sur cette logique-là. D'accord. Si on n'a pas besoin de remplacer, c'est comme la fast fashion. Si on n'a pas besoin de remplacer rapidement le produit, il ne dure plus longtemps. On peut même le transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants, parce qu'il aura duré. Et ce qui est un gain énorme, c'est qu'en plus, il aura une histoire. Et cette histoire-là,
on ne peut pas la vendre dans un magasin. Mais on peut vendre son début. Et c'est ça qui est super intéressant. D'accord. Super. Je vous propose de suite on va tourner quelques petites images de la boutique pour que vous puissiez voir un petit peu tout l'univers. C'est parti. Alors voilà, vous avez pu voir un petit peu cet univers, beaucoup de références, et encore, on n'a pas tout vu. Je peux pas tout vous montrer, il y a plein de recoins. Oui, c'est très très grand. Donc voilà, c'est maintenant l'heure du mot de la fin. Et comme à l'habitude, le mot de la fin, c'est l'invité qui va le donner. Allez. Surprise. Surprise sur mes épaules direct. Je vous ai dit que c'était fun. La caméra est juste en face. Allez. Allez-y. Je vous invite énormément et chaleureusement à venir découvrir Baraque à Jeux, le bar à Odysseum, la boutique ici aussi. Si vous voyagez les prochains mois, les prochaines semaines, n'hésitez pas à visiter aussi tout le réseau Baraque à Jeux. Ce sera forcément des gens super accueillants et complètement passionnés qui vous transmettront cet amour, qui sauront s'adapter aussi à vos envies du moment, aux petits, aux grands, aux plus grand aussi, au récalcitrant, on adore ça aussi. C'est des super défis, c'est des défis qu'on adore relever et notre joie, notre but, c'est de vendre du bonheur dans des petites boîtes colorées. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Merci pour cet accueil. Quand vous voulez. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette interview. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux Interview Rencontre et aussi sur le site internet www.interview-rencontre.fr. On vous met les liens bien sûr en description. À très bientôt.